week-end, hein, parfois. Voilà. Mais donc, on s'adapte. Pour nous, c'était très important de présenter notre travail 2024. Voilà. On est très heureux et ils ont hâte, là, chaud bouillant, de vous présenter ce spectacle en espérant voilà, que vous allez passer un bon moment. Donc, on récapitule les portables. C'est fait, c'est bon. Voilà, il ne fait pas trop chaud, on est bien. À la fin de la représentation, on vous invite à vous rafraîchir. Voilà. Et grignoter un petit bonbon, c'est la tradition, on aime bien les petits bonbons. Voilà, que vous dire d'autre? Encore merci d'être là. Et je pense qu'ils stressent. Donc on va y aller. Mais pour ça, on va faire un petit jeu. Comme on n'a pas eu trop de budget pour mettre un rideau qui ferme, c'est vous qui allez fermer les yeux, pas tout de suite. Hein. Donc vous allez fermer les yeux. Et puis on va faire un petit décompte tranquille, 10. Voilà. Peut-être, si la magie opère, et ben les comédiens vont en parler. Bon spectacle, à tout à l'heure. Merci. On ferme les yeux. Allons, ferme les yeux. Vous êtes prêts pour le décompte? C'est parti. 10. Je vous entends pas. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. If I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. Je m'appelle Grégoire Dumont, dit le professeur, le cerveau de la Casa del Papelito. Pendant près de 10 ans, nous avons défendu l'opprimé. Et puis cette dernière affaire qui a mal tourné, la perte de mon équipe m'a anéanti. Je m'étais juré de ne plus lire les Papelitos. Mais ma boîte aux lettres débordait d'appels à l'aide. Alors j'ai craqué. Erreur fatale. Ma main a pioché un papelito. Maintenant je savais. Je ne pouvais plus l'ignorer. Moi, c'est Aya. Je suis sortie de prison la semaine dernière. On est tombé pour braquage. Mais ça m'apprendra à travailler avec des bras cassés. Mon mec, lui, il lui reste 2 ans. Je savais pas ce que j'allais faire sans lui. Heureusement, j'ai rencontré le professeur. Et le regard sur le monde a changé. Moi, c'est Nora. J'ai toujours connu que l'orphelinat. C'est là que j'ai appris à me battre. À 18 ans, on m'a foutu dehors. Donc j'ai commencé à faire des combats de rue. Et c'est là où j'ai rencontré German. Il m'a dit que j'avais du talent, qu'il allait m'organiser des grands combats. Ben plus tard, je les ai bien vus ces combats. J'ai failli crever. Et c'est là où j'ai rencontré le professeur. Il m'a donné une raison de vivre. Je m'appelle Adélaïde de la Motte-Collier, épouse de feu Albert de Saint-Pierre. Je n'ai pas choisi d'épouser Albert, mais cette union m'a permis de mener une vie confortable. Je suis maintenant châtelaine, à la tête d'un grand domaine. Je me nomme Apolline de Saint-Pierre.
la fille d'Adélaïde. J'ai sacrifié mon amour et ma jeunesse pour m'occuper d'elle. Je vis toujours dans la demeure familiale avec la mère. 100 fois j'ai voulu partir, mais le courage m'a manqué et la culpabilité m'a envahi. Je m'appelle Augusta de la Motte-Beurrier. Il y a 5 ans, j'ai divorcé de Romuald Cervantes parce que je tiens à ma liberté, être maître de mes choix. Je veux vivre et non survivre. Pas comme ma sœur Adélaïde qui préfère son petit confort bourgeois et surtout la particule. Avec mon divorce, je suis devenue persona non grata. Mais si vous saviez comme cela m'indiffère, Oui. Une lettre pour vous. Ma chère et tendre, ce soir, alors que les étoiles semblent s'éclipser derrière un voile de tristesse, je prends ma plume, guidée par le tumulte de mon cœur. Ma douce, mon amour. Mon amour, la vie nous réserve parfois des chemins inattendus, des virages serrés que nous devons négocier avec courage. C'est le cœur lourd et l'esprit tourmenté que je dois t'annoncer que je suis contraint de partir. Ce départ, je ne l'entame pas de gaieté de cœur. Ta mère est au courant, je pense depuis longtemps, de notre secret. Elle m'a clairement signifié que jamais elle ne permettrait que sa fille épouse un jardinier. Elle a pris un malin plaisir à m'humilier et à me congédier comme un chien. J'ai serré les dents, mon amour, pour ne pas hurler. Mais au fond, ce qu'elle dit est vrai. Nous ne sommes et ne serons jamais du même monde. Alors, je pars avec l'image de ton sourire gravé dans mon cœur, la douceur de ta voix qui résonne dans mes oreilles, la douleur qui me serre la gorge est indescriptible. L'idée de ne plus te voir chaque jour me brise le cœur. Ma petite fleur, je te promets que malgré la distance, mon amour pour toi restera inébranlable, pur et fidèle. Je porterai en moi la promesse de nos retrouvailles, le rêve de te serrer à nouveau dans mes bras, de sentir la chaleur de ton étreinte. Je sais que cette séparation est injuste et cruelle. Tu ne mérites pas de souffrir ainsi, et je me maudis de ne pouvoir te protéger de cette épreuve. Je te demande pardon pour la douleur que cette nouvelle va te causer. Pardon pour les larmes. Ah, regarde par la fenêtre. J'ai accompli une dernière tâche de jardinier pour toi. Je suis certain que tu vas adorer ma petite espiègle. Ta mère te devra rebaptiser son massif de roses. Suggère-lui une beauté décapitée. Je te laisse avec ces mots, mon amour. N'oublie jamais la femme extraordinaire. Et garde espoir en notre avenir. Ton Valentin à jamais.
ne m'ont pas laissé un moment de répit et j'ai très mal dormi. C'est l'heure de votre traitement. Pour ce que ça aide au traitement. Il a encore augmenté ses prix. Ah, cet homme est un véritable escroc. Tu en as de la chance. Pour toi, la vie est douce, mais sans tracas. Voyez pas cela. Quel tracas pour te perturber tout le quotidien. Je suis triste, mère. Ciel, depuis quand as-tu les états d'âme? Pour savoir ce qui te met dans cet état, Un peu délicat. on ne va pas y passer la journée. Pourquoi es-tu triste? J'ai une nouvelle à vous annoncer. J'écoute. Mais promettez-moi de ne pas vous mettre en colère. C'est mauvais pour votre cœur. C'est vos roses. Quoi, mes roses? Elles sont, comment dire, triste tableau, n'est-ce pas? Ce ne sont que des fleurs. Et moi qui croyais que c'était votre passion, vous passez des heures à les contempler, à les respirer, à les bichonner, vous leur parlez parfois. Eh bien, tu croyais mal. Je me demande si Valentin est au courant de ce massacre. D'ailleurs, je ne l'ai pas entendu siffloter ce matin. Et vous? J'espère qu'il n'est pas souffrant. Tu crois vraiment que j'ai le temps et l'envie de m'occuper de la santé du personnel? Mais les roses saccagées, plus de jardinier, vous ne trouvez pas cela étrange, mère? Si cela peut te rassurer, sache qu'il n'est ni parti, ni mal, ni souffrant. Il n'est plus là. Il est parti. Parti? Comment ça, parti? Parti, envolé, plus de Valentin. Je ne vois pas où est le problème. Un jardinier perdu, 10 de retrouver. Et un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Que dis-tu? Rien. Ferdinand, bonjour, oui, je vais très bien, oui. Oui, non, je ne lui ai pas encore, non, mais je lui dirai. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, oui, je lui dirai, Oui, au revoir, mon cher, au revoir. Alors, quelle est donc cette nouvelle si importante que tu as à m'annoncer et qui m'a fait revenir de mon séjour à Monaco? Tout d'abord, bonjour, Gustave. Bonjour Adélaïde. Je vais très bien, merci. Eh bien, moi, je vais mal. Comme d'habitude. Je suis contrariée. C'est Apolline qui t'a contrarié? Et bien, cette petite. Mais arrête de l'appeler cette petite. Elle a 35 ans. Elle n'est toujours pas mariée. Ah, mais c'est ça le hic. Mais si elle ne veut pas se marier, elle en a parfaitement le droit. Tu ne vas pas lui faire faire un mariage arrangé, comme ça a été le cas pour toi. Je te rappelle que toi aussi, tu as fait un mariage de convenance avec ton Romuald Cervantes. Ce sont nos parents qui t'ont mis dans son lit. Tu as parfaitement raison. Mais je t'en suis vite débarrassée et très heureuse comme ça. Revenons au problème Apolline. Apolline n'est pas un problème. Mais il est temps qu'elle sorte d'une famille et qu'elle assure la descendance de notre monde. Non mais je rêve. Mais tu t'entends parler. On se croirait au Moyen-Âge.
tu vas pas faire ça. Tu vas pas lui faire un mariage forcé et lui imposer un nom. Exactement. Ferdinand de la Serre-Bourgeois. Il est sérieux, intelligent, petit, chaud, il a une très belle situation, il la rendra heureuse. Il a au moins 30 ans de plus qu'Apolline. C'est avec ce vieux crouton que tu veux assurer ta descendance. C'est pas plutôt pour enfouler tes caisses. Et quand bien même, ils feront d'une pierre deux coups. La descendance et les caisses. Ce que tu peux être insupportable quand tu t'y mets. C'est une famille honorable. Et ce sera un honneur d'unir nos deux familles. Unir, tu vas un peu vite, chère sœur. Apolline est au courant de ce merveilleux avenir que tu lui concoctes. Pauline fera ce que je lui dirai de faire. Mais Apolline a d'autres projets. Parce qu'elle t'en a parlé. Évidemment. Et je suis ravie de savoir qu'elle aime ce jeune homme qui le lui rend bien. Elle aime la belle affaire. Que vient faire l'amour dans un mariage. Ah non, ne recommence pas. Tu n'as jamais aimé ton mari et tu as été débarrassée quand il est mort. Ce n'est pas de nous dont il est question. Apolline épousera Ferdinand, qu'elle le veuille ou non. Et cette petite est un rayon de soleil, elle est amoureuse. Affaire classée, je l'ai congédiée. Tu t'imagines une union avec un jardinier, n'importe quoi. Et un mariage forcé, je m'y opposerai. Tu opposeras, mais de quel droit? Et du droit que je suis sa tante. Justement, tu n'es que sa tante. Enfin, quel mérites-tu? Tu ne veux pas que ta fille soit heureuse, qu'elle épouse l'homme qu'elle aime et qu'il aime, qu'elle ait une vie remplie d'amour et de joie. Pauline épousera Ferdinand, même si je dois l'amener menottée devant le maire et le curé. Tu es folle, ma sœur. Eh bien, sache que pour te préserver de ma folie, tu n'es plus la bienvenue ici. Je t'interdis de franchir les murs de ma propriété. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous partez déjà, la tante? Je pars et sans regret. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tu peux compter sur moi. De quoi devrais-je m'inquiéter, mère? Ah, de rien, ta tante a toujours eu un penchant pour le mélodrame. Vous vous êtes encore disputés. Oui, et qu'elle a le diable. Elle a le don de me faire monter la tension. Calmez-vous, mère. Vous voulez faire une partie de cartes ou des dents? Monsieur le professeur, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Tout le monde a droit au bonheur. Et je doute de pouvoir aider ma nièce sans vous. Mon cœur saigne à l'idée de la savoir enfermée, emprisonnée, séquestrée dans un environnement toxique et malsain. Je ne sais combien de temps elle pourra résister et je crains qu'elle attente à sa vie. Vous pouvez me joindre au 06 09 06 09 06 de jour comme de nuit, en espérant que vous lisiez rapidement mon papelito. Apolline, il est temps que tu penses à toi, que tu fondes une famille. Justement, mère. Il y a un moment où je voulais vous en parler. Je suis amoureuse depuis longtemps et je veux l'épouser. Mais quelle bonne nouvelle! Qui est l'heureux élu? Valentin Thérault. Valentin Thérault. Valentin Thérault, j'adore ton nom. Mais je ne plaisante pas, mère. Je l'aime. Mère, je l'aime. Tout cela est passionnant. Mais nous reprendrons cette conversation plus tard. Au revoir. Valentin.
Allô? 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 Oui, bonjour Madame Delamotte. Beurrier. Pardon? De la mode, beurrier. Ah, je suis le professeur. Ah, professeur, vous avez reçu mon papelito. Je savais que je pouvais compter sur vous. J'ai absolument besoin de vous pour régler un problème familial. Il y a des avocats pour ça. Non, mais les avocats ne peuvent rien. Et s'ils pouvaient, ça prendrait des années. Il y a l'urgence. C'est très bien Madame, mais je ne prends plus d'affaires, je suis rangé. Mais comment ça, ranger? La vie d'une jeune fille est en jeu. Vous n'avez plus de cœur, professeur. Madame, laissez-moi tranquille. Mais vous êtes le meilleur, votre prix sera le mien. Mais je n'ai plus d'équipe, Secouez-vous, professeur. Une équipe, ça se recrute. Retrouvez la foi, professeur, je vous en supplie. Je vais réfléchir. Si je ne vous appelle pas d'ici demain, considérez que je refuse l'affaire. Oh, mais j'ai confiance en vous, professeur. Au revoir Madame. Vous vouliez me voir, mère? Oui, je voulais reprendre notre conversation à propos de Ferdinand Thérault. Merci, mère. Je croyais que vous avez oublié. Comment aurais-tu oublié une telle sottise? Tu es bien naïf. Je l'aime lui-même. Ton côté fleur bleue est ridicule. Lynn, ouvre les yeux, tu as 35 ans. Il y a prescription pour le romantisme. Pourquoi tant de méchanceté? Tu veux assurer ton avenir. Et tu prends cela pour de la méchanceté, mais quelle ingrate! Mais mère, Tais-toi. Tu pensais vraiment que j'allais t'autoriser à épouser Valentin Thérault, je n'ai pas besoin de votre consentement. un vulgaire jardinier? J'ai mieux pour toi. Le comte Ferdinand de la Serre-Rouge. Vous êtes un monstre. Vous me voyez dans les bras de cet homme décrépit et austère? Je te vois surtout en comtesse. Je me moque d'être comtesse. Jamais je l'écouterai. Jamais. Apolline, il ne sert à rien de lutter. Tu vas épouser Ferdinand. Crois-moi, ma chérie, et tout le monde sera content. Qu'on l'enferme! Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous pouvez pas faire ça, mère. Vous pouvez pas. Vous êtes le professeur Ça se pourrait, tu le demandes? Augustin de la Motte Beurrier. Madame Delamotte Beurrier. Un petit peu doucement, oui, c'est ça, un peu doucement. Doucement, on pourrait nous entendre. Alors, vous avez un plan? Non. Mais comment ça, non? Non, madame, je n'agis pas dans l'urgence. Si vous êtes pressé, allez trouver quelqu'un d'autre. Mais je suis pressée, mais c'est vous que je veux. Alors, très bien. Alors, écoutez-moi attentivement. Primo, l'argent. Non, mais ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai de quoi payer. Il va falloir apprendre à ne pas m'interrompre. Mais je suis tellement excitée à l'idée de travailler avec Je vous. reprends. Vous recevrez par texto les coordonnées bancaires de l'association et le montant de la somme à payer. De l'association? Mes œuvres caritatives ne vous regardent pas. D'accord. Silence. Je vous donne rendez-vous dans 3 jours. 3 jours? Le temps de passer une annonce et de recruter une équipe. D'accord. Et nous nous retrouvons où? Je ne sais pas encore, je vous tiendrai informé. Si vous saviez, professeur, comme je suis. Au revoir, madame. Au revoir, professeur.
fais attention, elle est folle. Tu me suis? Quoi? Non. T'es là pour l'annonce? Peut-être bien. Toi, t'es là pour l'annonce? Bah peut-être bien. Vous êtes là pour l'annonce? Peut-être bien. Vous êtes là pour l'annonce? Oui. Toutes les trois. Très bien, suivez-moi. Chacune à votre tour. La première. Vous êtes là pour l'annonce. Et vous êtes? Augustin de Rodeburier. Madame de la mode Burnier. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris lorsque je vous ai demandé 3 jours? Qu'est-ce qui n'a pas été clair? 3 jours, c'est beaucoup trop long. Je peux pas attendre. Peu importe. Dehors. Professeur, je peux pas attendre. Dehors. La deuxième. Vous êtes? Motivé. Tu t'appelles? Aya. Ah. Tu es motivé? Oui. Dans quel sens? Dans quel sens? Mais dans tous les sens. S'il faut tout faire péter, je fais tout péter. Je mets le feu. Je peux buter. Oh! Règle numéro 1. On ne bute personne. Ça va? T'es toujours motivé? Oui. T'en es sûr? Oui. On ne bute personne. Bon, toujours motivé, c'est Vraiment déterminé. déterminé, motivé. Eh bien, je vais te faire patienter. D'accord. Je t'appelle dans un instant. Et je suis vraiment motivée. Hein. Très bien, très bien. Vraiment. La troisième. Toi, tu t'appelles? Nora, Ta spécialité? le combat. Ah, je suis désolé. Ça ne se voit pas. Ok, bien. Bien. Je vais te faire patienter, si tu veux, Nora. Vous êtes? Dehors! Je veux faire partie de votre équipe. Hors de question, dehors! Vous ne savez pas ce que vous perdez. Et qu'est-ce que je fais? Et savoir. Je connais la propriété. Je connais le gardien. Il y a des chiens. Vous le saviez qu'il y avait des chiens. Et surtout,
instinct. Un instinct? Oui, un instinct. De toute façon, je ne bougerai pas d'ici. Un instinct? Eh bien, soit, vous faites partie de l'équipe. Vous ne le regretterez pas. On verra. Aya, Nora! Félicitations, vous faites partie toutes les trois de l'équipe. Et elle, c'est qui? Alors, d'abord, ce n'est pas elle, c'est Madame de la Motte Beurrier, la commanditaire. La commande dit quoi? La commanditaire. L'équipe de la Casa del Papelito est enfin au complet. On peut fêter ça? Règle numéro 1, règle numéro 3, rigueur, discipline. Lever aux aurores 6h30, coucher 21h30. Bonne soirée. Bonjour. C'est une bonne nuit. Ouais. Pour réussir la mission qui nous a été commanditée, nous allons devoir passer en mode incognito. Et pour cela, dorénavant, vous allez oublier votre identité. À partir de maintenant, tu seras 7. Tu seras Anne. Vous serez Via. Vous êtes. Tu es. Tu es. Motivé, mais je m'appelle Anne. Vous êtes. Mais Vias. Vous allez recevoir une formation accélérée nommée Move and Discretion. Move. Discretion. Move. Discretion. Ok. On libère la zone, vous vous alignez en frontal. Nous allons faire un exercice qui s'appelle 1, 2, 3, Move and Discretion. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3, Move and Discretion. Acte 7, vous l'avez fait. Tu bouges pas. On reprend. 1, 2, 3, Move, Discretion. 1, 2, 3, Move, Discretion. Qui c'est qui l'a fait? Règle numéro 4. On ne balance pas sa coéquipière. Vias. Va falloir être concentré. Concentré. Discretion. 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 Ce qu'il faut que vous intégriez, c'est que toute ma méthode est basée sur le mental. Le mental. La concentration. Le mental. Prenons un exemple. Je prends l'information.
l'information, action. Tous ensemble. Je prends l'information, j'analyse l'information, action. Je prends, j'analyse, action. Je prends, action. Je prends, j'analyse, action. Non! On ne bute personne. On ne fracasse personne. C'est bien, Vias, c'est bien, mais calme, calme. On va se recentrer. On va prendre un peu de hauteur. Tous ensemble. On inspire. On bloque. Et on diffuse. Poursuivez. On inspire. On bloque. Et on diffuse. On inspire. On bloque. Et on diffuse. Et là, vous sentez votre mental apaisé. Vous êtes aware, disponible, prêt. Vos muscles sont... Professeur! Oui, allez. On peut faire une pause, s'il vous plaît. Mental. Pause de 5 minutes. Tu penses quoi du professeur? Bah, pas grand chose, hein. Je comprends pas comment il compte s'y prendre sans armes. Moi, je vais faire. Je suis pas à l'aise avec les flingues, je préfère la baston. Oui, non, mais pas d'armes, pas de baston, pas de violence, quoi. Le mental, comment on va faire avec le mental? Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Dias fait partie de l'équipe à sa candidature. Comment dit-elle? C'est pareil, c'est elle qui raque. C'est elle qui raque. Pense au fric qu'on va faire, hein? Mais oui. Madame de la Motte Beurrier. Si c'est pas de la haute, ça. Tu crois qu'elle nous paye pour que la cambriole, ça n'a pas de sens? On s'en fout du sens. Pense à tout ce qu'on va pouvoir se mettre à gauche. De gauche? Mais dans la caisse. Le Picasso, on prend. L'argenterie, on prend. Le chandelier? On prend. Et la pendule? Moche. Un coffret? Ramène. On prend? Mais on prend tout. Mais attends, peut-être que le coup c'est pas un cambriolage? Un cambriolage ou autre chose, c'est pareil. Bah non, ça n'a rien à voir. Attends, si c'est un cambriolage ou quoi, ça change tout. On était si paumés que ça, et du coup ça me prenait de l'affaire. Et j'étais pas paumée, moi, ma cocotte. Ok. Ah bah tiens. On va en savoir plus tout de suite. Hé, Lias. On fait pas la pause avec le petit personnel? Un petit personnel. Nous, on travaille bien pour vous. Oui. Et Vous nous payez pour qu'on cambriole? c'est pas logique. Il faut sauver ma nièce d'un mariage forcé. Ça se fait encore ça? Hélas, oui. Et pourquoi elle meurt pas? Séquestrée Séquestré par qui? par sa mère. Ah, faut la buter. On ne bute personne. Professeur, il faut qu'on parle. De quoi? De quoi? AD7 ne sont pas au courant de la mission. Et alors? Ben non, je ne trouve pas ça très professionnel. Vous ne me trouvez pas très professionnel. Vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire. AD7 seront au courant en temps et en heure. Mais c'est bien sûr parce que chez nous, vous nous engagez. Ouais, c'est comme... Vous voulez en savoir plus sur l'affaire? Oui. Très
bien. Nous allons devoir exfiltrer une personne séquestrée. Merci, elle vient de le dire. Eh bien voilà, vous êtes au courant. On continue de s'entraîner parce que vous êtes loin d'être prête. Très bien. Jour J, H.3, dernier briefing avant mission. On récapitule. Étape numéro 1, approche de la cible en mode Move and Discretion. Étape numéro 2, neutralisation de la caméra. Matériel, pulvérisation. 3, anesthésie du canidé. Brutus, boulet. 4, franchissement de la grille. Mise en place de Vesca. 5, franchissement Vias. Sécurisation Vias. 6, nettoyage de la zone. J'enlève Vesca. 7, synchronisation. Dispersion. Cours. Jardin. Cours. Jardin. 8, nuit. Disjonction. Tort. Pardon. Non, rien, c'est bien. C'est disjonction. 9, irruption, élaguer la zone temporairement. Ce qui veut dire acte. On ne bute personne. Mais on peut pas sonner. Oui, mais. Pianissimo. C'est parfait. 10, obturation cible, jour. Rejonction. Eh bien, c'est parfait. On est dans la zone et on y va. Go, 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 go. Lâchez-moi, je connais le chemin. Décide enfin à être raisonnable. Oui, mère. Quelque chose ne va pas. Oui, je n'ai pas pris mes gouttes aujourd'hui. Je vais vous les préparer.
Mère. Dans 5 minutes. Vous allez vous sentir mal. Avoir des sueurs. Des vertiges. La pulsion. Et même peut-être des palpitations. Apolline! Apolline! Qu'as-tu fait? Exfiltration! T'avais dit qu'on butait personne! J'ai rien fait. Ça? Mais j'ai rien fait, madame, je vous jure. C'était qu'un jeu. C'était qu'un jeu, je vous jure, j'ai rien fait. Mais qui sont ces gens? La Casa del Papelito! Pas de sang, pas de trace de coups. Poison, poison! Bien sûr, il n'y a pas de sang, pas de trace de coups, pas de poison. J'ai rien fait, je vous jure, madame. J'ai rien fait, je vous jure. On J'ai exfiltre. rien fait. C'était qu'un On jeu. exfiltre. J'ai rien fait. Adélaïde! Gustave! Adélaïde! Je t'avais prévenu que je n'avais pas dit mon dernier mot. On exfiltre! Apolline! Mais
va, mais c'est beaucoup de boulot. Je suis un peu pénible aussi, donc voilà. Mais ça s'est passé un bon moment. Voilà, moi je suis très fière de vous. Merci, merci pour votre travail. Dans notre écriture, voilà. On va pouvoir échanger, comme je vous l'ai dit, je vous ai promis autour d'un petit verre frais. Et avant, je laisse le mot de fin à la présidente. Et on va faire venir Guido. Donc déjà, merci à tous d'être venus. Merci à Marie-Jo qui a écrit et qui nous a fait travailler tout du long, qui a mis en scène, etc. Merci aux techniciens. Qui est par là, et qui nous les fait depuis le départ aussi. La voix de la lettre, le mari. Voilà. Donc merci à tous, j'espère que j'ai. Merci aux élus d'être venus. Merci surtout à tous. Parce que ça n'existerait pas.